Bonjour à toutes. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Lorraine, kinésithérapeute spécialisée en rééducation du périnée et en périnatalité. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer correctement son bassin et son périnée à l'accouchement. Donc on va commencer par parler un petit peu du bassin. Donc le bassin est formé de deux parties et ces deux parties sont rassemblées par le sacrum à l'arrière. Donc, vous savez, il y a 3 détroits, donc le détroit supérieur, moyen et inférieur. Et pourquoi préparer son bassin à l'accouchement? Tout simplement car lors de la descente du bébé et de la sortie du bébé, le bassin qui est d'abord antérieur doit savoir se postérioriser. Et en fait, si une des deux partie du bassin est bloquée, le bébé aura plus de difficultés à descendre et vous allez devoir pousser plus fort pour pouvoir expulser le bébé. Alors, ce qui est bien sûr très traumatisant, que ce soit au niveau du bassin ou sur le périnée. Donc, en fait, on va préparer le bassin tout simplement en gagnant en mobilité, pour faire en sorte que la descente du bébé soit plus rapide, mais également moins traumatisante. Cela va aussi faciliter le temps de travail, c'est-à-dire qu'il sera réduit et que tous les risques de césarienne, d'utilisation de forceps, de ventouse sera également réduit. Donc je vous conseille le plus tôt possible de commencer à travailler votre mobilité du bassin. Je vous ai posté il y a quelques temps une vidéo pour justement gagner en mobilité du bassin et étirer tous les muscles qui sont autour du bassin. Et enfin, pourquoi et comment préparer son périnée à l'accouchement. Donc le périnée doit être à la fois souple, il doit savoir se laisser distendre, tout simplement pour laisser passer le bébé correctement. Donc si le périnée est hypertonique, vous allez devoir pousser beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps pour que le bébé sorte tout simplement, ce qui va endommager le périnée avec tout ce qui est risque d'épisiotomie, de déchirure, etc. Donc le périnée doit être souple et pouvoir se distendre, mais il doit être également tonique, il doit savoir se contracter d'une bonne façon pour pouvoir avoir une poussée efficace et diriger le bébé dans la bonne direction et le plus rapidement possible. Donc, vous l'avez compris, il doit être souple et tonique à la fois. Donc, comment faire? Tout simplement en travaillant sur la détente du périnée. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le massage du périnée, sur les étirements. Et également, vous devez le travailler pour qu'il soit assez tonique. Et ça, vous pouvez le faire comment? Vous pouvez le faire notamment en le travaillant de manière hypopressive. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gymnastique abdominale hypopressive. Alors, pourquoi il doit être tonique? Je vous l'ai dit, tout simplement pour pouvoir pousser efficacement, mais également pour éviter les fuites urinaires du 3e trimestre et du postpartum. C'est-à-dire que tout ce que vous travaillez avant, c'est gagné pour le postpartum. Donc en conclusion, vous devez travailler pour gagner la mobilité au niveau du bassin et travailler votre périnée pour qu'il soit souple et tonique à la fois. N'hésitez pas à consulter si vous avez le moindre doute, que ce soit au niveau de votre bassin ou de votre périnée en prépartum, pour le préparer correctement. Donc vous l'avez compris, un bassin et un périnée bien préparés facilitera l'expulsion et diminuera les risques pour vous et votre bébé. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour vous préparer correctement. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire. Bisous bisous!